L'exercice que je vous avais donné vous permettait de réviser la transition démographique et aussi de comprendre que la France est un pays exceptionnel, du moins d'un point de vue démographique. Pour cet exercice, je vous avais donné un graphique qui représentait l'évolution de la mortalité de la France sur 2 siècles, de 1800 à 2000. Tout d'abord, il fallait lire le document, et cette lecture doit toujours avoir 2 temps. Un premier temps qui est la compréhension, la lecture de la tendance générale, puis après voir les détails. Alors si on prend la tendance générale, concernant la mortalité, on voit très clairement donc une tendance à la baisse sur toute la période, avec une mortalité qui au départ est autour de 30 pour 1000 en 1800 et en 2000 est autour de 10 pour 1000. Cette mortalité, si on regarde plus dans le détail, on observe d'abord une baisse de 1800 à 1850, puis après une certaine stabilité jusqu'à la fin du 19e siècle, puis à nouveau une baisse continue. Si on regarde encore plus dans le détail, on observe un certain nombre de pics. Certains sont particulièrement visibles au tout début de la période, et surtout donc en 1870, autour de 1914-1920, et entre 1940 et 1945. Ces pics, vous en connaissez l'origine, en tout cas pour certains. Bien sûr, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et aussi un peu plus tôt en 1870, une autre guerre, la guerre de 1870 contre l'Allemagne. Ces pics sont aussi dus à des épidémies. L'épidémie la plus célèbre, c'est juste après la Première Guerre mondiale, l'épidémie de grippe espagnole. Et on observe d'ailleurs entre 1914 et 1920 2 pics. Un premier pic qui est lié à la mortalité liée à la guerre, et un deuxième pic qui est lié à la mortalité liée à la grippe espagnole. Pour la natalité, l'évolution est encore plus simple. En fait, on a une baisse continue, donc de 1800 à 2000. On passe d'une natalité entre 30 et 35 pour 1000 à une natalité autour de 12 pour 1000. Si on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit qu'au départ, en fait, on a plutôt un plateau. Jusqu'en 1810, la natalité est autour de 30 pour 1000, puis à partir de 1810, la baisse est continue. Bien sûr, la Première Guerre mondiale entraîne une chute, liée donc au départ des soldats pour le front, une chute qui est rattrapée après la Première Guerre mondiale, mais beaucoup plus originale, est à partir de 1940 une augmentation de la natalité qui est bien plus qu'un rattrapage, puisque vous voyez qu'en fait cette natalité reste forte jusqu'aux années 1970. Après avoir lu le graphique, je vous demandais de trouver quand la France était entrée dans la transition démographique. Pour cela, il fallait bien sûr maîtriser le schéma de la transition démographique et savoir qu'un pays rentre dans la transition démographique quand sa mortalité baisse de manière significative. Si on observe le graphique, on voit clairement que la France rentre dans la transition démographique dès le début du 19e siècle avec une baisse de la mortalité. Même s'il y a quelques pics, en fait, si on regarde la tendance, on a bien une baisse de la mortalité. Alors, comment expliquer cette baisse de la mortalité? Vous savez que cette baisse de la mortalité est liée au développement global de la société, qui permet d'améliorer l'alimentation et de mettre fin aux famines et à la malnutrition. Vous savez aussi que les progrès de la médecine permettent de diminuer la mortalité puisque les gens sont mieux soignés, permet aussi de diminuer l'impact des épidémies grâce au progrès de l'hygiène et de la vaccination. Or, justement, le 19e siècle est le siècle où on commence à comprendre en fait les mécanismes des maladies infectieuses et de savoir comment effectivement mieux s'en prémunir. C'est notamment tout le travail de Louis Pasteur. Tous ces progrès sont possibles grâce à un investissement de l'État, notamment par exemple dans tout ce qui est infrastructure sanitaire. Prendre un cas bien précis concernant la France et Lille, puisque le lycée Montebello était à l'origine un hôpital construit au XIXe siècle pour justement donc réduire la mortalité dans les populations. Cependant, la France a une évolution atypique dans la transition démographique. Pour bien observer cela, je vous avais mis l'évolution de la mortalité et de la natalité en Allemagne sur la même période, c'est-à-dire de 1800 à 2000. L'Allemagne a une évolution conforme au schéma de la transition démographique. Qu'est-ce qu'on observe? Tout d'abord, de 1800 à 1870, la natalité et la mortalité sont élevées.
on est là dans une situation de pré-transition. À partir de 1870, on observe très clairement une baisse de la mortalité. L'Allemagne entre donc dans la transition démographique. Elle a d'abord une phase 1, caractérisée par une baisse de la mortalité, mais une natalité élevée. C'est effectivement ce qu'on observe. De 1870 à 1900, la mortalité baisse, la natalité reste forte. À partir de 1900, on observe une baisse de la natalité qui rejoint la mortalité, grosso modo, au milieu du XXe siècle. Bien sûr, la Première et la Deuxième Guerre mondiale perturbent cette évolution. En fait, l'Allemagne connaît donc de 1870 à 1900 la phase 1, puis de 1900 à 1950 la phase 2. Et au cours de cette période, elle connaît un fort accroissement de sa population. En 1875, on compte 42 millions d'Allemands. En 1913, ils sont 67 millions. Alors que la France, pendant sa transition démographique, a une croissance démographique faible. En 1810, on compte 30 millions de Français. Un siècle plus tard, on compte 41 millions. L'Allemagne, qui au début du XIXe siècle était moins peuplée que la France, est au début du XXe siècle beaucoup plus peuplée. La France a aussi une situation atypique dans la période qui suit la transition démographique, dans ce qu'on appelle la post-transition. Un pays quitte la transition démographique quand sa natalité et sa mortalité sont arrivées à un niveau bas, autour de 10 pour 1000, et que la croissance naturelle est faible, voire quasi nulle. Sur le graphique, cette situation s'observe dans les années 30. La natalité et la mortalité sont autour de 15 pour 1000. La croissance naturelle est quasi nulle. Autrement dit, la France a terminé sa transition démographique juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, en 1935, l'indice de fécondité est déjà de 2,1. Autrement dit, il y a à peine renouvellement des générations juste avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale. Dans le monde, la France est l'un des premiers pays à rentrer en post-transition. Mais là aussi, elle ne fait rien comme tout le monde. Sur le graphique, on observe une brusque augmentation de la natalité à partir de 1940 qui se poursuit jusqu'en 1950 et à partir de 1950, si la natalité baisse à nouveau, cette baisse est assez lente et la natalité reste forte jusque dans les années 70. Cette augmentation de la natalité n'est pas un simple rattrapage des naissances qui n'ont pas pu avoir lieu pendant la guerre, puisqu'elle est beaucoup plus longue. La fécondité d'ailleurs augmente, puisqu'en 1950, elle est de pratiquement un enfant de plus que par rapport à 1935, et même plus que par rapport à 1900. Cette période de relative forte natalité a été appelée baby boom. Ce baby boom est difficile à expliquer. Pourquoi tout d'un coup les Français se sont mis à faire plus d'enfants? Pourquoi ont-ils voulu faire plus d'enfants? L'une des explications possibles est le succès des politiques d'aide aux familles. Pendant toute la première moitié du XXe siècle, les hommes politiques français sont effrayés par la baisse de la natalité. Ils mettent en place donc des allocations familiales pour aider les familles, et il semblerait qu'après la guerre, cette politique marche. Ceci dit, ce n'est pas uniquement cette politique d'aide aux naissances qui permet d'expliquer l'augmentation de la natalité pendant une vingtaine d'années. Cette originalité française prend fin après 1970. La natalité et la fécondité baissent. En 1980, la fécondité n'est plus que de 1,94. En 2000, 1,87. La France a alors une situation conforme aux autres pays développés en post-transition. Et cette situation s'explique, comme dans les autres pays, à la fois par des difficultés économiques. À partir de 1970, les pays rentrent dans ce qu'on appelle la crise, avec une augmentation de la précarité, mais aussi donc une évolution de la place des femmes, qui ne sont plus uniquement que des mères au foyer. Et enfin, l'accès plus important à la contraception moderne, qui permet aux femmes de contrôler leur fécondité et d'avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent.